Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petit tirage de la pleine lune qui aura lieu le 29 septembre et qui sera en bélier. Donc nous sommes encore dans la date anniversaire des balances. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à toutes les balances, particulièrement celles qui le fêteront le 29 septembre. Et nous allons commencer par vous, mes chères balances. Alors, nous avons l'erreur, la naissance et la carte delta. Donc déjà avec la carte erreur, on vous conseille de revenir un peu sur les actions passées, sur ce que vous avez mis en place, ce que vous avez fait ici. Parce qu'avec la naissance, il y a une possibilité de renouveau, mais ne repartez pas sur un renouveau ici, entraînant avec vous ces erreurs. On peut vous parler ici d'une difficulté justement avec l'erreur par rapport à cette naissance, par rapport à ce renouveau, ou clairement, on peut vous dire bien évidemment s'il y a des personnes qui sont concernées par une grossesse, qu'il pourrait y avoir un problème ici par rapport à une grossesse ou par rapport à un enfant ici. Mais avec la carte Delta, on vous conseille vraiment autour de cette pleine lune d'être à l'écoute de vous. Réfléchissez ici avec erreur et ordre au choix que vous avez fait ici, parce qu'on peut vous dire que vous avez pris la mauvaise direction, justement par rapport à un renouveau, il faut peut-être ici revenir là-dessus ici. Ouais, il faut revenir là-dessus, moi je pense qu'on vous conseille d'en discuter ici, ouais, clairement... Alors sur la naissance, magnifique, on a l'éternité. Donc c'est vraiment ici, par rapport à un projet, comme je disais, un projet bébé, mais en tout cas un projet qui est très important pour vous et qui va vraiment vers une pérennisation ici. Donc faites vraiment attention à ce que vous mettez en place dans vos discussions, dans vos choix, dans vos décisions, pour pouvoir justement aller vers cette éternité. Bon alors après, comme je vous disais, si vous êtes concerné par une grossesse ou par un enfant, on vous dit que oui, il y a peut-être eu des erreurs ici qui ont été commises, mais voilà, vous pouvez remettre de l'ordre dans les choses et pour moi, il y a quelque chose qui va arriver, un bouleversement qui va arriver pour remettre de l'ordre ici, au sein de tout ça, pour justement aller vers cette pérennisation ici. Ouais, là on va vraiment, je vous dis, il y a quelque chose qui va être un peu bouleversant. On va vraiment terminer quelque chose ici. On arrête quelque chose. Ouais. Mais c'est quelque chose que vous arrêtez avec sagesse ici. Ça peut être justement ces erreurs ou le fait de tourner en boucle par rapport à ces erreurs. Mais là, avec Delta, on vous dit vraiment votre intuition. Mettez-vous à l'écoute de votre intuition parce qu'ici on peut vous dire que vous êtes un petit peu stressé ici, vous vous sentez pas très sécurisé ici. Donc je pense que c'est pour ça qu'on vous dit Delta, voilà, intuition avant de penser à votre mental ici. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup ici de balance, vous êtes à la croisée des chemins ici. Donc c'est pour ça par rapport à l'erreur, faites attention aux choix que vous allez faire, à la direction que vous allez prendre. Et pour moi vraiment le conseil encore une fois c'est communiquer en fait. Parce qu'il y a quelque chose ici que le destin vous prépare ou que le destin travaille ici à faire pour vous. Mais pour moi, vous pouvez retrouver une forme de plénitude. Soyez à l'écoute de votre intuition ici. Ouais, voyez, on a encore l'énergie. Apaisez-vous ici. Apaisez-vous. Et pour moi, Delta et énergie, on pourrait même vous conseiller de faire peut-être des thérapies énergétiques ici pour vous apaiser. Waouh, magnifique. C'est ça. Pour vous apaiser et pour que vous puissiez vous reconnecter ici à l'amour de vous-même. Alors, nous avons initiation, erreur et alpha. Moi, j'ai l'impression que ça vous parle plutôt du travail ou des études ici avec initiation, parce qu'on a l'idée d'apprentissage, on a l'idée de travailler à quelque chose. Mais avec l'erreur, on vous dit faites attention aux choix, aux directions que vous prenez ici. Parce que là, il y a un nouveau départ avec alpha, et justement, pour que ce départ soit le plus aligné avec vos souhaits, vos envies, il faut vraiment réfléchir, attention à la direction que vous prenez.
Il y a vraiment pour moi une idée d'apprentissage avec l'initiation, hein. Ouais, voyez, attention ici, hein. Attention à... ouais, c'est ce que je vous disais, à la voie que vous allez emprunter ici. Arme quand même, faites attention, hein. C'est une carte qui me parle quand même de violence. Faites attention de ne pas retourner une certaine violence contre vous ici. S'il y a un conflit, on vous dit de ne pas y répondre. Par exemple, si c'est un conflit au niveau du travail, bah voilà, le conseil c'est apaiser le truc, n'y répondez pas. Parce que là, on peut avoir l'idée d'avoir besoin de se défendre autour de cette pleine lune. Donc c'est pour ça qu'on vous dit n'entretenez pas de colère plus que nécessaire parce que ça pourrait ici se retourner contre vous. Ouais, voyez, soyez à l'écoute de vous, apaisez-vous ici, hein, c'est ce qu'on vous conseille vraiment, hein. On vous dit peut-être justement ça, ne faites pas l'erreur d'aller dans le jeu de la personne qui vous cherche du conflit ici. Ouais, voyez, pour moi ça parle du travail ici. Ne faites pas cette erreur parce que ça pourrait se répercuter justement au niveau professionnel. Mettons si vous êtes en formation, faites attention avec qui vous êtes en formation, ce que vous dites, faites vraiment attention parce que ouais, il y a des choses ici qui peuvent se retourner contre vous, attention, hein. Pour moi, là, on vous dit hein, que le calme peut revenir, mais voilà, si vous n'envenimez pas les choses, hein, ouais, soyez à l'écoute de votre intuition, parce qu'en plus, vous avez de l'intuition, et on vous dit que vous allez sentir justement les choses, hein. Et là, il y a vraiment cette idée de renouveau ici pour vous, hein. Ouais, et voyez un renouveau vraiment dans l'abondance. Donc, ne gâchez pas ça ici, hein. Ne faites pas l'erreur de gâcher ça. Voilà, soyez plutôt tempérés ici dans vos échanges. Ne rentrez pas dans le jeu négatif de personnes qui veulent vous mettre hors de vous, tout simplement. Alors, voyons. Mes chers Sagittaires, nous avons l'initiation, la mort et la sagesse. Alors là, j'ai l'impression que la pleine lune vous dit que ça va être une période de bilan ici. Il faut analyser un peu ce qui s'est passé sur cette dernière lunaison, parce que pour moi, avec la mort, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Mais c'est quelque chose qui s'arrête d'un coup, c'est un peu... il y a eu un bouleversement et là on vous dit, ben voilà, il faut étudier de cette situation, faire preuve de sagesse justement sur tout ça, parce que peut-être que ben, vous n'avez pas pu gérer la chose, et là on vous demande, voilà, par rapport à cette fin, de prendre ce recul-là. Et pour moi, il y a vraiment une idée d'un gros changement ici, hein. Il peut y avoir, ouais, pour moi, ça a pu être une coupure très, très nette ici, hein. Vous voyez, sur l'initiation, on a le doute et le voyage. Donc pour moi, là, on vous conseille vraiment d'étudier de la situation, d'étudier de vos doutes, d'étudier de toutes ces problématiques qu'il y a autour d'un sujet pour pouvoir bah, lâcher prise, prendre de la distance ici, hein. Parce qu'on voit que là, il y a eu quelque chose, c'est comme si il y a eu un arrêt brutal et vous n'avez même pas pu, bah voilà, vous n'avez pas eu le temps de choisir, vous n'avez pas eu le temps de décider, vous n'avez pas eu le temps de, de remettre les choses en ordre finalement ici, hein. Mais pourtant, on vous dit que le bouleversement ici, il est nécessaire. Et vous, votre travail, c'est justement faire preuve de hauteur, de sagesse et d'essayer d'apaiser un petit peu votre émotionnel ici. On commence quand même avec la carte sacrifice, hein, qui n'est pas forcément une carte très très positive. Où là, alors si c'est un conseil, on vous conseille vraiment de vous retirer ici pour pas justement vous sacrifier, pour pas vivre quelque chose de souffrant inutilement ici. C'est comme ça me fait penser à une phrase que quelqu'un m'a dite ici, il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Bah, c'est peut-être un peu cette idée-là ici. Voilà, soit vous vous retirez bien évidemment, soit ben, oui, on a l'impression de se sacrifier parce qu'on ne peut pas exprimer, mais c'est pour aller, pour protéger la situation ici, pour apaiser les choses ici, et pour permettre, je pense, cette idée de retour que l'on a. Ok, bon.
Alors, sur le sacrifice, on a l'épreuve. Donc, c'est ça, on a l'impression de devoir se soumettre à quelque chose, de devoir se mettre de côté ici. Il y a quelque chose qui est compliqué ici. Et c'est ce que je vous disais, hein, le sacrifice, hein, mieux vaut avoir la paix qu'avoir raison, ça peut être ça. Parce qu'avec la protection et la science, on sent que vous essayez de travailler justement à protéger un peu le semblant d'équilibre qu'il y a, à protéger ce qu'il y a à être protégé ici. Et avec le retour, on a le silence, hein, donc on sent qu'on va, ben ouais, on va revenir à un état où on ne parle pas ici. Préparez-vous, en tout cas autour de cette pleine lune, à vivre certaines contrariétés ici, hein. Et pour moi, comme je vous disais, vous abandonnez peut-être le fait d'avoir besoin ici de vous exprimer. Voilà, finalement, ça a peut-être plus... Moi, il y a un truc où ça a peut-être plus autant de sens et vous vous concentrez justement sur la protection ici. Avec protection et science, ici c'est comme si vous alliez travailler à retrouver un petit peu de sérénité, de tendresse, de conciliation ici, hein, s'il y a des problématiques. Je pense aussi qu'il y a le conseil, il faut vous armer de patience ici. Il faut essayer de justement de lutter contre ces problématiques qu'on a, hein, ici entre sacrifice et épreuve, hein. Ouais, voyez, essayez d'apaiser les choses ici, parce que là, il y a vraiment quelque chose de conflictuel, et pour moi, c'est relationnel ici, hein. Bien évidemment, ça peut être un frère ou une sœur, mais pour moi, c'est surtout relationnel, quelqu'un qui est proche de vous. Mais après, je vous disais, la retour silence, soit il y a un retour à l'absence de communication, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un retour au calme ici, hein. Ouais. Mais il faut que vous soyez à l'écoute de votre intuition, il faut que vous soyez à l'écoute de vos émotions ici. Soyez vraiment à l'écoute de ça pendant cette pleine lune, autour de cette pleine lune ici. Alors, mes chers Capricornes, nous avons l'adversaire, le retour et l'homme. Attention ici autour de cette pleine lune, hein, à des ennemis que vous pourriez avoir ou à vous-même qui pourriez être votre propre ennemi ici. Après, attention, hein, ça peut aussi me dire que quelqu'un a utilisé la magie ici pour espérer un retour ici, hein. En tout cas, ça va être assez confus ici. Il va y avoir pas mal de sentiments contradictoires autour de cette pleine lune. Voilà, il y a des choses là qui vont vous occuper l'esprit, soit à cause de quelqu'un, soit par rapport à vous, hein, par rapport à vos propres pensées ici. En tout cas, attention, hein, professionnellement, par exemple, si quelqu'un utilise la magie contre vous, ça va être négatif, hein. C'est comme si on allait utiliser ça pour vous faire régresser, vous voyez. Ça peut être par rapport à une polarité masculine ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, sur l'adversaire, on a l'alpha, hein. Faites attention ici par rapport au début de quelque chose, à un démarrage. Ici, vous pourriez avoir des personnes pas très positives et qui sont pas forcément là pour vous aider, hein. Ou alors, comme je disais, c'est vos propres pensées ici qui vous mettent en conflit par rapport à un nouveau départ ici. Ouais, c'est ça. Là, attention, hein, avec la carte malheur, soit je vous dis, il y a quelqu'un qui essaye de vous faire échouer sur quelque chose, ou alors il y a vraiment quelque chose qui est très compliqué ici par rapport à la fin de quelque chose ou au démarrage de quelque chose. Enfin, on est encore en pleine transition, on a du mal à aller à cette nouveauté ici. Et vous voyez, sur le retour, on a l'illusion presque, on préfère rester ici dans ces chimères, hein, parce que c'est peut-être plus rassurant. Mais attention là, hein, parce que là, il y a quand même de l'isolement et de la solitude. Donc, soit il y a quelqu'un qui essaye de vous amener à cet isolement, cette solitude, et de finalement de vous faire foirer un nouveau départ, ici, peu importe le domaine, et pour que vous arriviez à cette forme de désert. Soit c'est vous qui êtes vraiment en conflit ici par rapport au démarrage de quelque chose qui veut dire la fin de quelque chose, et ça vous stresse, ça vous angoisse, vous n'arrivez pas, même pas à communiquer là-dessus. Je pense que ça pourrait être professionnel ici. Vous avez du mal ici ouais, à communiquer, à avancer, et du coup vous vous créez votre propre désert, hein, parce que vous vous enfermez dans des illusions ici. Ouais, ça pourrait concerner l'amour, hein.
Faites attention, vous, hein, à pas ramener ici, autour de cette pleine lune, justement, des pensées illusoires par rapport à une relation, par rapport à de l'amour, et que ça vous amène pas à vous isoler ici. C'est un peu dans tous les sens, j'ai l'impression, là, ce que je dis. Bon, je dis ce qui me vient, voilà, prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Ouais, c'est ça, hein. Je voulais tirer une dernière carte, mais c'est ça, c'est compliqué de terminer quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est comme si on n'était pas allé au bout du truc, quoi. Et du coup, tout ça, c'est compliqué, ça crée beaucoup d'illusions. Voilà, attention ici au conflit avec vous-même ou avec l'extérieur, hein. Vraiment, essayez de vous apaiser ici et de ne pas revenir dans des choses illusoires. Essayez de vraiment voir les choses telles qu'elles sont ici. Alors, mes chers Verseaux, vous avez le silence, la paix et la nécessité. Bon, déjà avec le silence, on sent qu'il y a vraiment des difficultés de communication ici. Il y a quelque chose, voilà, on a du mal à parler, on se sent peut-être isolé. Alors après, on a la paix juste après, hein, donc on vous dit que tout ça va se vivre de façon sereine, mais on pourrait également, comme c'est également les conseils de cette pleine lune, on pourrait justement vous conseiller de vous isoler, de ne pas communiquer, parce que justement c'est une nécessité. Il faut que vous en passiez par là ici. Je pense que c'est une nécessité ici parce que par rapport à une situation, pardon, il faut réfléchir ici à est-ce que on reste dans une certaine situation ou est-ce qu'on coupe ici avec une situation. Donc après vous adaptez, hein, bien évidemment sentimentalement, c'est est-ce qu'on rompt ou est-ce que on concrétise un peu plus. Professionnellement, c'est pareil, est-ce qu'on s'engage un peu plus dans ce travail ou du coup est-ce que on n'en part pas. Enfin voilà, vous adaptez dans tous les cas ici. Alors, sur le silence, nous avons la pénitence, sur la paix, nous avons Oméga, et sur la nécessité, nous avons l'erreur. Alors, vous voyez, avec la pénitence sur le silence, j'ai pas l'impression que ce soit un conseil ici, hein, parce que j'ai plutôt l'impression qu'on vous conseillerait justement de ne pas rester... de ne pas vous taire ici, parce qu'on vous dit que ça peut être négatif ici. On vous conseille de vous manifester bien évidemment dans la paix, de façon sereine et paisible ici. Parce qu'on sent qu'avec Oméga, il y a besoin ici de tourner une page, il y a besoin de finaliser quelque chose ici. Et sur la nécessité, on a cette idée d'erreur. Donc oui, peut-être qu'il y a eu une erreur ici qui a été commise, peut-être que du coup c'est nécessaire maintenant de lâcher quelque chose, parce qu'on peut peut-être pas suivre finalement une idée telle qu'on l'avait par le passé. En tous les cas, il y a quelque chose à modifier pour justement éviter ici d'être dans l'échec. Pour moi, on peut même vous dire ici avec la nécessité et l'erreur qu'il y a peut-être une situation, cette situation à laquelle vous pensez, qui est peut-être vouée à l'échec ici. Ouais, parce que pour moi, il y a trop de mensonges. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit justement de parler honnêtement, sincèrement, de ne pas porter de masque ici. C'est ce qu'on a avec le mensonge ici, hein. Ne faites pas l'erreur de porter un masque ici. Soyez vraiment juste et équitable, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous conseillerait. Voyez, ne soyez pas terminé un cycle ici où il y a eu du conflit, où ça a été compliqué ici, hein. Ouais, voyez, avec le pardon, parler. Parler pour pardonner à quelqu'un, pour demander pardon à quelqu'un, pour clôturer justement quelque chose et vraiment être dans cette paix et fuir l'arme justement, hein. Attention au conflit ici, hein, au moment de la pleine lune, hein. Ouais, conflit, vous voyez, on a illusion et mensonge. Attention au conflit parce que justement on projette trop de choses ou parce qu'on porte des masques ou que quelqu'un en face de nous, bien évidemment, porte un masque ici. Alors, mes chers poissons, vous avez équité, armes et silence. Alors ici, avec l'équité, vous voyez avec le caducée, hein, ça nous rappelle la médecine, ça nous parle d'apaisement, de guérison, bah, d'équité, hein, bien évidemment, par rapport justement à l'arme. Alors l'arme, ça peut être un conflit avec une personne extérieure, mais c'est souvent un conflit que vous avez avec vous-même ici, hein. Et on voit qu'autour de cette pleine lune,
il va pas y avoir énormément de communication, ça va être compliqué, peut-être que c'est vous qui ruminez des choses ici. Là, par exemple, si l'arme, ça concerne des démarches, des choses que vous avez à faire, essayez ici de vous montrer diplomate pour justement éviter d'éventuels conflits ici. Peut-être ne dites pas tout, ça pourrait être ça le conseil de cette pleine lune. Et comme je disais, hein, soit l'arme c'est vous, hein, justement, qui êtes un peu votre propre ennemi, soit on vous dit de faire attention parce qu'il pourrait y avoir ici des personnes qui cherchent à vous nuire, des personnes qui parlent pas très bien de vous ici. Sur l'équité, on a Nadir. Oui, vous y voyez pas clair, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a rien, mais on vous dit bien ici que les choses sont en train de s'apaiser. Vous, oui, vous êtes dans une grande confusion en ce moment, mais essayez d'apaiser les choses justement pour pas retourner les choses contre vous, c'est-à-dire être votre propre ennemi ici. Et si c'est quelqu'un extérieur à vous, ne vous sacrifiez pas, mais essayez quand même de tempérer les choses. Voyez, parce qu'il y a un petit point blanc ici pour pouvoir sortir ici de l'ombre, de l'obscurité, hein. Ouais, ici, il va y avoir des communications autour de cette pleine lune. Mais voilà, ne vous sacrifiez pas, même si essayez quand même d'apaiser les choses parce que de toute façon, vous allez réussir. Vous allez réussir malgré le silence, malgré le fait de ne pas parler. Vous risquez d'être tenté ici, hein, de rompre ce silence et peut-être pas ici. Ouais, vous voyez avec le pardon, la tentation et le pardon, peut-être que c'est bien que vous gardiez le silence, que vous restiez un petit peu avec vous justement pour voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, et puis que vous apaisiez les choses ici avec le pardon. On a encore cette idée-là, un peu comme l'équité, d'apaiser les choses par rapport à des envies que vous avez pu avoir ici, ou des doutes que vous pouvez avoir sur les tentations de quelqu'un. Alors, nous avons ici, mes chers béliers, adversaires, mensonges et méditation. Alors, ça va pas être des plus reposants au début, hein, puisque j'ai l'impression qu'on vous conseille de méditer, qu'on vous conseille de vous apaiser ici. Parce qu'avec la carte adversaire, il pourrait y avoir des conflits ici avec quelqu'un, une rivalité avec quelqu'un. Et du coup, à cause de ça, on porte un masque, ou il y a des personnes qui vont porter un masque. Donc, attention à ça, soyez vraiment... prenez du recul, prenez de la hauteur justement pour pouvoir voir la réalité des choses ici. Donc si c'est vous, attention, hein, à ne pas vous créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et si c'est par rapport à quelqu'un d'extérieur ici, faites attention un petit peu. Parce qu'il y a une personne qui pourrait chercher ici à vous manipuler, hein. On va voir d'un peu plus près. Alors bon, j'en ai tiré plusieurs, hein. Donc sur l'adversaire, on a alpha et on a l'âme. Alors vous remarquerez, hein, adversaire c'est 49 et l'âme c'est 48, hein. Donc là on peut avoir une idée ici de quelque chose qui régresse, hein. On peut aussi vous dire, voyez avec l'âme, on peut vous dire qu'il y a quelque chose de plus enfoui, hein. Ça peut être des rêves ici ou des choses, des cauchemars que vous faites ici. Plus j'observe le tirage, plus je me dis qu'avec adversaire, mensonge, amour, attention, il peut y avoir une idée ici, un peu d'infidélité, vous voyez. Ouais, parce que là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est là depuis un moment, il faut réfléchir dessus, hein, pour vraiment, faut revenir à la situation. Moi, je pense que c'est ce qu'on vous conseille pour vraiment acter une rupture définitive. Ouais, pour moi, il y a vraiment, on vous conseille de réfléchir sur un retour, en fait. Soit on revient dans une situation ou avec quelqu'un parce qu'on a quand même le cœur, soit on coupe vraiment avec la situation. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce questionnement-là que vous allez traverser pendant cette pleine lune. Alors, nous avons ici un très très beau tirage avec Delta, Amour et Ordre. Ben, mes chers taureaux, c'est très très chouette, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt un tirage relationnel sentimental, parce que là on vous parle presque d'un coup de foudre ici entre Amour et Ordre, mais ça va être un coup de foudre qui va vraiment vous permettre de modifier des choses ici dans votre vie.
Là, on vous dit avec Delta que vous êtes à la croisée des chemins et on vous dit vraiment d'être à l'écoute de votre intuition ici. Il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression, qui intervient, donc ça peut bien évidemment être un coup de foudre. En tous les cas, soyez à l'écoute de ce qui arrive parce qu'il y a quelque chose qui va vous faire du bien au cœur ici. Hein. Et avec l'ordre qui va permettre de remettre de l'ordre, de clarifier les choses ici. Hein. Alors avec Arm, ça fait un peu peur, mais avec Delta qui est sorti avant, moi j'ai l'impression que s'il y a un conflit, un procès, quelque chose, vous allez le gagner ici. Si jamais quelqu'un vous cherche des noises ici, surtout ne répondez pas, apaisez-vous, soyez dans vos trucs ici. Vous voyez, on vous parle vraiment, il y a un renouveau ici, hein, je vous parlais du coup de foudre tout à l'heure. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont négatives, laissez tomber et vous ne vous créez pas de négativité ici. Hein. Moi j'ai l'impression que vous voyez par rapport à cette arme, vous allez être protégé, surtout si vous êtes à l'écoute de votre intuition et que ça ne va pas vous empêcher ici de prendre ce nouveau départ ici. Hein. Ouais c'est ça, soyez dans le pardon, dans la tolérance par rapport à ces personnes-là et si cette personne-là c'est vous, soyez également dans le pardon et la tolérance par rapport à vous ici. Sur l'amour, on a le sacrifice. Donc là, on vous dit attention à l'arme, si c'est un partenaire ou quelqu'un en face, quelqu'un avec qui on a eu un coup de cœur ou peu importe, ouais, on vous dit quand même attention parce qu'on peut avoir un sentiment d'être soumis ici à l'autre ou à la situation ici. Ouais, et on vous conseille, hein, faites preuve de hauteur, méditez là-dessus ici. Parce que vous voyez, je vous parlais de coup de foudre parce que l'ordre, il y a quand même l'idée de quelque chose qui va intervenir, hein, qui va créer un bouleversement, un changement, mais c'est quelque chose qui vous permet, justement, comme je disais tout à l'heure, de remettre de l'ordre, de réajuster un peu les choses ici. Hein. Ouais, vous voyez, sur l'ordre, on a l'équité, donc on retrouve ici un certain équilibre, hein, c'est plutôt agréable. Ouais, mais ça veut dire faire des choix. Il va falloir que vous fassiez des choix ici. C'est comme si presque vos choix allaient déterminer justement ces remises en ordre et puis la suite des choses. On a le retour ici. Alors attention de ne pas revenir à d'anciennes façons de faire hein, ici. Essayez de réfléchir vraiment. Faites vraiment, ouais, là pour moi il faut vraiment faire des choix et des choix qui correspondent à quelque chose d'équitable ici. Ici, mes chers Gémeaux, on vous parle de la fusion, du retour et de la tentation. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un tirage relationnel ici, voire sentimental, parce que la fusion nous parle d'union, de couple, avec le retour, la tentation, enfin voilà. Pour moi, il y a quelque chose où, voilà, ça va être chaud autour de cette pleine lune. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette idée de fusion, de bonheur, d'union, de mariage? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Waouh, énergie! Alors, soit ça va vous demander pas mal d'énergie autour de cette pleine lune, une idée d'association de couple ici, soit on peut vous dire que vous risquez d'être peut-être en colère ici par rapport à quelqu'un. Parce que là, avec l'énergie, il y a un peu too much, parce qu'on vous demande de vous maîtriser un petit peu ici. On va voir le retour à quoi? Waouh, magnifique! Ici, il y a vraiment le destin qui qui vous ramène quelque chose ici, hein, autour de cette pleine lune. Le saut, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment l'idée de quelque chose qui intervient. Vous remettez quelque chose sur le tapis, peut-être pour pouvoir justement trouver une harmonie autour de ça ou par rapport à ça. Puis il y a vraiment l'idée aussi voilà, d'avoir de la chance, il y a quelque chose d'assez sincère, d'assez agréable autour de ça, mais on a après la tentation ici. Là, la pleine lune vous conseille peut-être de prendre du recul, hein, c'est peut-être ça le retour, de prendre du recul justement sur une tentation, sur une situation ici, parce que ça pourrait ici, ouais, réfléchissez bien. Réfléchissez bien parce que ça pourrait vous amener à vous sacrifier ici et c'est peut-être pas utile. Vraiment pesez ici vos décisions, essayez justement de vous sortir peut-être de l'idée d'une rivalité ici avec quelqu'un.
Ouais, mutation, retour, il y a quand même des choses qui bougent et qui changent, hein. Il y a quand même cette idée de roue, de choses cycliques ici. Mais pour moi, avec Oméga, ouais, il y a des choses qui vont revenir, mais ça va être pour y mettre un terme définitif, mais parce que ça y est, les choses se seront un peu épuisées ici, j'ai l'impression. Ouais, et ça aura demandé du temps, hein, ça aura pris du temps, mais voilà, on va sortir d'une situation, d'une forme d'illusion, ça y est, on arrête, on pense à soi, on arrête de se sacrifier ici. Nous avons, mes chers cancers, le sacrifice, Oméga et le papyrus. Alors avec sacrifice, il dit ici, on peut vous dire de faire attention à votre état émotionnel ici. Le don de soi, oui, mais il ne faut pas s'oublier ici. Il ne faut pas se consacrer à quelque chose ou aux autres pour être soi dans une souffrance psychologique qui serait inutile ici. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, il y a un malaise, il y a quelque chose à surmonter, il y a quelque chose... ouais, je sais pas, pour moi, il y a une épreuve ici, hein. Pour moi, il faut retrouver votre indépendance. Il faut aller vers cet oméga, c'est-à-dire il faut aller vers cette clôture ici de cycle, mais vous rendre compte que naturellement, c'est arrivé à son terme ici. Moi, je pense que là, on peut vous demander de prendre du recul, de faire le point ici, et justement de ne pas vous sacrifier ici pour espérer recevoir quelque chose. Là, on vous conseille vraiment d'observer, de voir vraiment les choses telles qu'elles sont ici. Ouais, vous voyez, c'est ce que je disais. Avec la méditation, c'est ça, hein, il faut faire preuve de hauteur pour vraiment réfléchir à la situation, ce que vous pouvez donner, ce que vous n'avez pas à donner ici. Enfin, voilà, pensez à vous et ça ne veut pas dire être égoïste ici, hein. Pour moi, avec la carte Oméga, vous voyez, il y a une page à tourner ici. Et je pense que c'est ce sacrifice qu'il faut laisser tomber ici. Parce que oui, vous avez dû traverser des épreuves. On vous a demandé ici, ou on vous demande ici de les analyser pour pouvoir justement arriver au terme de quelque chose, au terme d'une réflexion peut-être ici. Alors, sur Oméga, on a la naissance. Pour moi, on peut me dire qu'il y a des changements qui sont plutôt positifs ici, qu'il y a peut-être des nouvelles opportunités qui se présentent, mais qu'il faut terminer quelque chose pour pouvoir profiter de ces nouvelles opportunités. Et on voit que là, vous doutez, vous avez du mal ici à clôturer quelque chose, hein. Avec Papyrus, on vous parle de nouvelles, on peut bien évidemment vous parler du côté activité ici, mais on peut aussi vous parler de révélations ici qui pourraient intervenir. Vous voyez, il y a peut-être des secrets qui sont révélés et par rapport à ça, on a le pardon, donc on vous demande d'être tolérant ou tolérante avec les personnes qui vont justement vous révéler ces secrets ici. Après, s'il y a des choses administratives, hein, avec le papyrus et le pardon, on peut vous dire que vous arrivez à trouver des accords à l'amiable ici, hein. Ouais, justement sur des illusions que vous avez pu avoir ici. Il faut sortir de ces illusions et pour ça, il faut faire cette prise de hauteur ici, méditer un petit peu sur les choses pour éviter ici d'être votre propre ennemi ou d'en vouloir aux autres parce que vous aurez ce sentiment de vous sacrifier ici. Alors, nous avons le choix, nous avons Nadir et nous avons le mensonge. Donc j'ai l'impression ici que pour beaucoup de lions, forcément il va falloir prendre une décision. Mais une décision, j'ai l'impression, pour sortir de Nadir, pour sortir de cette sensation de, ouais, de dépression, d'être dans le noir, d'être vraiment pas bien. Et pour moi, il y a un choix à faire pour se rendre compte que vous vous voilez la face sur certaines choses ici. Alors, sur le choix, on a la nécessité. Moi, j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes, la pleine lune pourrait vous conseiller ici de prendre une initiative, hein, vraiment pour faire évoluer les choses ici, hein. Ouais, vous voyez, parce qu'on vous dit que vous avez étudié sur une situation et que là maintenant il faut y aller, il faut prendre des initiatives, il faut y aller, hein. Et avec Nadir et Science, hein, on vous dit là, n'ayez pas peur de la sensation de, voilà, de vide, de noirceur, parce que c'est votre esprit qui accentue un peu ça. Donc arrêtez de tourner en rond. Vous avez appris des choses avec Science, ou alors on peut vous parler du travail. Donc là, ici, il faut vraiment être dans une pensée un peu plus positive. Ouais, voyez,
vous êtes dans la pénitence, hein, vous êtes dans l'autoflagellation ici, il faut sortir de ça, il faut sortir de cet état vraiment où vous n'êtes pas bien ici, hein. Puis là, vraiment, avec vos pensées, on peut même vous dire que, voilà, vous êtes un peu maso, vous vous faites mal plus que de raison, vous vous flagellez ici avec la pénitence, hein. Arrêtez là, arrêtez, parce qu'on vous dit que vraiment vous êtes béni, et en plus, il y a plutôt des personnes qui sont là pour vous accompagner, j'ai l'impression. Et on voit que ça vous empêche presque ici avec mensonge et oméga d'arriver à vos fins, de clôturer naturellement quelque chose ici. Peut-être que c'est vous qui ne voulez pas terminer un cycle, hein, c'est peut-être vous qui portez ce masque du mensonge, hein, et vous dites que vous voulez terminer un cycle alors que pas du tout en fait. Ouais, voyez, parce que vous êtes tenté ici, vous êtes tenté de rester dans cette situation, vous voulez pas fermer la porte ici, j'ai l'impression. Je vais quand même tirer une carte pour avoir un conseil peut-être un peu plus précis, parce que là, waouh, c'est un peu... ouais, prenez les choses en main, faites les choix, prenez les décisions ici. Si vous voulez pas clôturer quelque chose, ne portez pas de masque, exprimez-le. Ouais, avec l'homme, soyez dans une énergie yang ici, vraiment, hein, ouais, pour pouvoir vraiment voir vos souhaits profonds se réaliser ici. Alors, nous avons le retour, la foudre et l'équité. Alors j'ai l'impression, mes chères vierges, que autour de cette pleine lune, pardon, il y a quelque chose qui va revenir. Et j'ai l'impression que ce qui revient, c'est une colère, c'est une tension ici qu'on pouvait avoir qui va revenir. Et on vous demande, autour de cette pleine lune, de faire preuve d'équité, d'essayer de vous apaiser, d'essayer de guérir justement, parce que si cette chose revient, c'est qu'elle n'est pas réglée. Et peut-être qu'elle revient de façon encore plus violente ici. Alors, nous avons le retour du choix. Je pense que ce qui revient, cette colère qui revient, cette tension, c'est dû à un choix que vous n'avez peut-être toujours pas fait ici. Ça peut concerner le relationnel ou le familial ici. Ça peut être le choix d'une association avec quelqu'un. Et il y a quelque chose qui vous tend, qui vous énerve. Et pourtant, on vous dit que vous êtes protégé avec cette pleine lune. Vous êtes protégé, même si... moi, je pense que la tension, elle est envers vous. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de guérir. Parce que vous êtes protégé et que vous êtes toujours sur l'idée que vous avez fait des erreurs, que vous n'avez pas bien fait. Et là, on vous dit reconnectez-vous à votre âme ici, retrouvez votre équilibre, apaisez-vous ici, parce que sinon vous allez tomber en burn-out. Hein. Là, il y a encore ce petit point blanc, ce petit point lumineux qui peut vous aider à sortir de ce marasme. Donc il faut l'agrandir ici. Et pour l'agrandir, il faut apaiser ici son émotionnel et se connecter un peu plus à son intuition. Parce que vous voyez, adversaire pour moi, c'est vous. C'est vous qui devenez votre propre ennemi ou qui rendez quelqu'un comme votre adversaire ici. Ouais. Il y a peut-être quand même des tensions ici avec quelqu'un d'extérieur, hein, mais super, ça va se terminer. Mais pour ça, il faut vraiment faire des choix, décider vraiment de mettre ça derrière. Peut-être qu'il va y avoir une dispute avec quelqu'un, un ami, quelqu'un de proche, mais là on vous dit de faire preuve de hauteur, de sagesse et de bon raisonnement autour de cette pleine lune, parce que ça peut être très conflictuel entre la foudre, l'adversaire et l'arme. Attention, même si ça va se terminer, essayez que cette période soit la moins désagréable possible. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune du 29 septembre, pleine lune en bélier. Ben moi, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle pleine lune parce qu'apparemment, ça va être remuant pour pas mal de signes. Et je vous embrasse très très fort. Au revoir.